Salut l'équipe, c'est Samy pour la Frenchie Sports News, j'espère que vous avez la pêche. Pourquoi j'amène le ballon tout américain, je parle même pas de foot moi. Non, tombe pas. On se retrouve encore une fois pour une vidéo du mercredi et on va parler des playoffs en NBA. Attends, est-ce que c'est bien? J'ai l'impression que c'est un peu bas. C'est mieux là. Là on voit mieux mon pif. Là c'est mieux. On peut parler. Arrête le vent. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la domination des Cavaliers et des Warriors en NBA. Ça fait 2 années consécutives qu'ils se rencontrent en finale et c'est absolument pas une surprise, on attend qu'ils se rencontrent une 3e fois d'affilée pendant ce mois de juin pour les finales 2017. Donc ça ferait 3 finales d'affilée où les Warriors et les Cavaliers se rencontrent. Et pendant toute l'histoire de la NBA, c'est la première fois que ça arrive. Et à l'heure où je tourne la vidéo, les Cavs et les Warriors ont gagné 20 matchs de playoffs et ils en ont perdu 0. Mon but avec cette vidéo, c'est un peu ressentir ce que vous pensez de cette domination. Donc je vous attends dans les commentaires, dites-moi si vous trouvez ça bien, si vous trouvez ça pas bien et pourquoi en particulier. Moi de mon côté, après le Game 7 en 2016, j'avais très hâte de voir les finales qui vont arriver cette année. Après 2 rencontres d'affilée, j'ai toujours envie de revoir ces équipes se rencontrer une dernière fois. Il y en a qui sont d'accord, il y en a qui veulent du changement, ça c'est propre à soi-même. Mais la seule entité qu'on peut critiquer au sujet de la domination de ces 2 équipes, c'est pas les équipes en elles-mêmes, c'est la ligue elle-même, c'est la NBA. C'est elle qui met les règles de management, c'est elle qui a fait rentrer plus d'argent de la télé et ça je ne les blâme pas parce qu'au bout du compte tout le monde doit se faire son argent, mais en faisant rentrer plus d'argent dans chaque équipe NBA, c'était prévisible que les meilleures équipes allaient devenir encore meilleures. Et ça a pas l'air d'être un problème pour la ligue. Parce que tout ce qu'elle recherche, elle, c'est d'avoir un maximum de perdieux qui regardent les matchs NBA au jour le jour. Et en particulier pour ces prochaines finales NBA, je peux vous assurer qu'on va battre des records d'audience. C'est ma prédiction, mais laissez les choses venir. La ligue ne changera absolument rien si l'audience reste élevée. Et petite mise à part, c'est exactement ce qui se passe avec LaVar Ball. Personne n'aime vraiment ce mec. Il ouvre beaucoup trop sa bouche, il a été complètement irrespectueux envers beaucoup de personnes, mais à chaque fois qu'il passe à la télé, il casse des records d'audience. Alors ESPN, il le fait venir et il le fait revenir. Donc c'est normal qu'on le voit à la télé et sur nos réseaux sociaux toutes les semaines. On reparle de la NBA. L'an dernier, le Game 7 a été le 3e match le plus regardé de toute l'histoire de la NBA. Et je peux vous promettre qu'avec l'arrivée de Kevin Durant et tout ce qui a été dramatique autour de ça, si on arrive à un Game 7, ce record d'audience sera battu. Maintenant, j'ai envie de parler un peu de la domination que les Cavs et les Warriors ont mis en NBA. Et pour ça, j'ai envie de regarder le passé de cette ligue. Dans les années 80, on parlait pas de problème de domination. Sauf que toutes les finales NBA des années 80 se sont jouées avec Larry Bird ou Magic Johnson, les Celtics ou les Lakers. Personne n'avait de problème avec ça. Dans les années 90, quand Jordan était au top, chaque année, on se demandait quelle équipe allait être celle qui va perdre face à Jordan. On se demandait pas si ça allait être vraiment un match. Et même la domination de Jordan n'a pas été nocive à la NBA. Elle a amené le plus grand nombre d'audience à son match 6 face à Utah. Et Jordan n'a été au final que pendant 6 ans. Mais pour les autres matchs de la décennie, ça a été ceux qui ont été le moins regardés. Encore une fois, c'est les chiffres de l'audience qui vont mener la ligue à faire certains changements. Et de 1999 à 2009, du côté de l'Ouest, les finales ont été atteintes que par 2 équipes, les Lakers et les Spurs. Et pendant ces 10 dernières années non plus, personne ne s'est plaint d'un problème de domination par ces 2 équipes. Et maintenant, sur les 3 dernières années, on est dans l'ère où Cleveland et Golden State vont se rencontrer plusieurs fois dans les finales NBA. Et c'est même pas dit, avec toutes les situations de contrat que les Warriors ont à gérer dans les 3 prochaines années, que cette ère de domination dure beaucoup plus longtemps. Et en allant un peu plus loin sur ce problème de domination, je vais essayer de vous présenter ce que je pense au sujet de pourquoi les gens ont un problème avec Cleveland en particulier et Golden State en particulier. Parce que si c'était pas un réel problème dans les 30 dernières années, je crois avoir mon idée de pourquoi les fans n'aiment pas voir ces équipes en finale année après année. Attention, ce qui se passe après, c'est que mes idées, vous pouvez ne pas être d'accord. Pour le côté des Warriors, avant même d'avoir signé Kevin Durant, beaucoup de monde ont du mal avec eux parce que c'est eux-mêmes la personnification du changement en NBA. La NBA qui joue un peu plus en finesse, la NBA qui shoot à 3 points, la NBA qui a des gens au poste 5 qui ne sont pas forcément des pivots, la NBA qui joue toujours plus rapidement. C'est eux, c'est Golden State qui personnifie ce changement en NBA. Et il y a des personnes qui ont un petit peu de mal à voir une équipe qui ne rentre pas dans les normes des dernières années et qui domine aujourd'hui. Oh là là, c'était une phrase longue ça. C'est pas dur, hein. Oh là, il faut que je boive un coup. Et en plus de ça, ils ont subi ou ils sont devenus par eux-mêmes, c'est à vous de choisir le terme à choisir, le passage de gentil à méchant. Parce que après avoir gagné 73 victoires et être à 3-1 au final NBA l'an dernier, ils commençaient à être très arrogants, ils commençaient à l'ouvrir beaucoup et ça commençait à embêter du monde. Et après avoir perdu en finale, ils ont signé le 2e meilleur joueur de toute la planète. C'est comme quand au catch, il y a 2 mecs gentils et il y a un des mecs gentils, il le frappe avec la chaise et il devient méchant. Pour moi, c'est ces 2 symptômes qui font que le monde de la NBA ont commencé à ne plus apprécier Golden State. On va passer à Cleveland. Je pense qu'il y a une masse de personnes qui sont en train de ne plus aimer Cleveland parce que LeBron James a réouvert la discussion entre lui et Jordan. Parce que tout le monde disait qu'il allait régresser avec son âge. Tout le monde disait qu'il n'avait pas de shoot et qu'à la fin de carrière, ça lui ferait défaut. Et aujourd'hui, il shoot comme personne en NBA. Il est le premier à 3 points dans les playoffs. Et avec les performances qu'il a mis contre Indiana, les Raptors et
c'est qui l'a détruit dernièrement? Les Celtics? Le jeu est tellement facile pour lui qu'il a réouvert cette conversation entre Jordan et lui. Et on n'avait pas nécessairement ce problème quand c'était Kobe Bryant qui était la star en NBA. Parce que Kobe, c'était un imitateur de Jordan. Il était très bon, c'était un tueur, un des 10 meilleurs de tous les temps. Mais même avec tous ses exploits, on savait toujours que c'était quelqu'un qui n'allait pas dépasser Jordan. Il l'imitait très bien, mais le débat entre lui et Jordan n'a jamais été réel. Et là, LeBron James, s'il gagne contre cette équipe qui a gagné 73 matchs la saison passée et qui a ajouté un des 10 meilleurs scoreurs de tous les temps, là on peut repartir dans le débat de si Jordan ou LeBron James est le meilleur. Je vous avoue que j'aimerais beaucoup que Cleveland gagne sur une série titanesque, 38 points, 14 rebonds, 12 passes décisives pour que vraiment ce débat se remette dans les médias. Moi ça me ferait kiffer. Donc maintenant on va se retrouver avec une super finale grandiose et beaucoup de monde ont un problème sur le fait que les playoffs sont devenus vraiment chiants. Je suis d'accord, on se fait chier depuis le dernier mois, c'est naze. Et moi j'ai pas forcément de problème avec ça. Moi je vois juste ça comme une réallocation de moments forts. Ce que je veux dire c'est que les playoffs c'est ça, les finales c'est ça. Et il y a en général autant d'excitation dans l'un que dans l'autre. Et le fait que ces deux équipes dominent la NBA à ce point, c'est un petit peu verser de l'excitation des playoffs dans les finales. Mais au bout du compte, ce qu'on va voir pendant les 7 matchs des finales NBA, et j'espère vraiment que ce sera 7 matchs, ça vaudra vraiment le coup d'avoir attendu pendant tous ces matchs de playoffs. Mais en tout cas, tout ça, vous savez très bien que c'est mon avis. Dites-moi, est-ce que vous auriez préféré une NBA avec du talent un petit peu mieux dispatché dans les 30 équipes? Et si vous le dispatchez mieux, mettez-le à Philadelphie, un peu le talent. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous aimeriez avoir des playoffs c'est un petit peu plus juteux, ou ça ne vous dérange pas, comme moi, d'attendre une grande finale avec deux grandes équipes? Dites-moi tout ça dans les commentaires et argumentez, et je serai là pour vous répondre. En tout cas l'équipe, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous attends juste en bas dans les commentaires. N'oubliez pas, si vous avez kiffé cette vidéo, mettez un pouce bleu. En vrai je me fous pas de toi, clique en bas, mais le pouce bleu ça m'aide vraiment. Mais maintenant, merci mec, voilà. Et pour tout le reste, on se retrouve mercredi 18h pour plus de NFL, plus de NBA, et ce sera tout pour moi. Allez, ciao.